Des échanges pendant 2 jours ici à Bureau avec des journalistes qui sont venus de Kasuo, de Libéro-Sang, de Kindu, de Busamba, de Mouangi, de Benga, de Mangorejipa, de Nziapanda, d'actions sectorielles pour aider à penser l'avenir de notre planète. Nous sommes revenus sur différentes lois parce que tu sais, dans ces zones-là, c'est-à-dire par moment, quand l'appareil étatique arrête ceux qui sont impliqués, par exemple, dans le braconnage, les populations ont tendance à penser qu'il s'agit en fait d'une attaque contre les communautés. Et pour qu'ils essaient de comprendre c'est quoi l'enjeu autour des réserves, c'est pas parce qu'en soi, ce sont des forêts classées et qui ne sont pas en fait en soi un problème. Le parc des réserves ne sont pas de problème parce qu'au monde il y a des pays qui vivent des revenus qui sont ici du secteur du tourisme qui viennent de la bonne gestion de ces patrimoines-là. Donc bien le gérer, c'est non seulement aider le pays aussi à avoir besoin de sa politique. Bien le gérer, c'est aussi conserver la biodiversité. Bien le gérer, c'est aussi garantir la vie des communautés. Les sujets qui ont été abordés par les experts et de l'ONG ont été très importants pour nous, surtout les journalistes qui couvrent des actualités liées à l'environnement. D'ailleurs, nous n'avions pas assez de connaissances quant aux crimes environnementaux. Nous venons d'être outillés, nous savons maintenant c'est quoi les crimes environnementaux. Et grâce à cette formation, nous avions identifié les différents crimes environnementaux. Et avec ça, ça va nous permettre d'identifier les différents crimes qui s'effectuent dans les différentes entités à travers la province du Nord Kivu et même en République démocratique. Cette question liée à l'environnement, on a toujours des difficultés à s'y investir. Pourquoi? Parce que nous avons compris que la matière qu'on nous a apprise aujourd'hui, elle paraît nouvelle parce que nous nous sommes toujours intéressés à des questions politiques. Pourtant, il y a des questions environnementales qui devraient vraiment être notre priorité parce que nous faisons aussi partie de la communauté qui est parfois victime des crimes environnementaux. Ça vient de nous ouvrir d'autres portes d'entrée à contact avec des questions liées à l'environnement. On saura comment les aborder désormais parce qu'on a déjà toute une multitude d'orientations qui vont nous permettre d'aborder ces questions sans difficulté. En tout cas, premièrement, c'est un remerciement vers Pépite, l'ONG qui nous a accueillis, qui nous a conviés dans ce cadre d'échange sur la criminalité environnementale. Nous avons également échangé sur les enjeux environnementaux. C'est un problème qui concerne actuellement tout le monde parce que nous sommes là des acteurs dans la société qui peuvent apporter les changements en tant que leader communautaire. Et donc, à part la sensibilisation de nos semblables dans la communauté, nous devons aussi être des modèles, comme nous venons de l'apprendre, et dans la formation qui a duré 2 jours ici en Couteni. Nous comptons d'abord au niveau de nos rédactions traiter sur les sujets importants essentiellement sur l'environnement. Deuxièmement, sensibiliser aux semblables à travers les émissions à caractère environnemental, mais aussi essayer de spécialiser les fils qu'une personne dans nos rédactions, celui qui sera fâché sur les questions de l'environnement.